Ils nous ont donné de la ferraille. Nous en avons fait le vaisseau de guerre le plus meurtrier de la galaxie, commandant. Susan Miller se tenait sur la plateforme d'atterrissage avec 50 autres militaires et représentants du gouvernement. La chaleur estivale lui collait au dos, mais elle gardait une posture impeccable. Tous observaient le ciel tandis que l'énorme vaisseau extraterrestre approchait du premier centre diplomatique interespèce de la Terre. « Les voilà », dit le capitaine Alan Wright à côté d'elle. Sa voix restait professionnelle, mais Susan remarqua qu'il serrait la main sur son bloc-notes. Le vaisseau calgorien était énorme, au moins 3 fois plus grand que le plus grand vaisseau spatial habité. Sa surface violet-noir absorbait la lumière du soleil d'une manière qui lui donnait l'apparence d'un trou dans le ciel. En descendant, le vent soufflait sur la zone d'atterrissage, forçant plusieurs fonctionnaires à saisir leurs chapeaux. Susan avait étudié tout ce qui était disponible sur les calgoriens depuis le premier contact, 18 mois plus tôt. C'était une espèce ancienne qui voyageait, dispersée depuis des milliers d'années. Ils mesuraient près de 2 mètres de haut, avaient une peau gris-vert et 4 bras. Leur technologie dépassait de plusieurs siècles les capacités humaines. C'est grâce à elle que nous étions tous présents aujourd'hui. Le traité de paix, signé le mois dernier, comportait des promesses d'échanges technologiques. Un cadeau pour accueillir l'humanité au sein de la communauté galactique. L'amiral Gregory Lawrence s'avança tandis que le vaisseau s'installait sur la plateforme de béton. Il était le plus haut gradé, responsable de ce premier échange majeur. « Souvenez-vous », dit-il doucement à Susan et Alan, « quoi qu'ils vous proposent, montrez-leur seulement de la gratitude. Nous ne pouvons pas nous permettre de les insulter. » La rampe d'atterrissage du vaisseau s'ouvrit dans un sifflement hydraulique. 3 calgoriens apparurent et descendirent lentement, leurs mouvements fluides sous la gravité terrestre. L'ambassadeur Zexotor les conduisait, les bras croisés formellement, les avant-bras détendus, une posture que Susan avait reconnue comme diplomatique lors des briefings. « Ouverture, Amiral Lawrence », dit l'ambassadeur via son traducteur, « nous vous apportons les salutations et les présents du Conseil galactique. » L'accueil formel dura 15 minutes. Des caméras du monde entier ont filmé ce moment historique. Susan se tenait légèrement en retrait de l'amiral, observant tout. En tant que directrice du tout nouveau département d'intégration des technologies aliens, elle serait directement responsable de tout ce que les Calgoriens fourniraient. Finalement, l'ambassadeur Zextor fit un geste vers son vaisseau. « Et maintenant, comme promis, nous présentons une technologie au service du développement de l'humanité. » La soute du vaisseau s'ouvrit. Susan s'attendait à voir des appareils élégants, peu être des systèmes d'alimentation ou de la technologie médicale. Ce qui en sortit la fit cligner des yeux, confuse. Des plateformes robotisées flottèrent, transportant ce qui ressemblait à des tas de ferraille, du métal tordu, des composants cassés, des débris de matériaux aux couleurs étranges. Certaines pièces étaient si minuscules qu'elles tenaient dans une main. D'autres avaient la taille de petites voitures. Toutes semblaient abîmées, démodées ou incomplètes. À côté d'elle, Alan retint son souffle. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » murmura-t-il. Le visage de l'amiral Lawrence était vide, mais Susan vit sa mâchoire se serrer légèrement. L'ambassadeur Zexistor déploya fièrement ses 4 bras. « Nous présentons des composants et des matériaux provenant de 17 civilisations différentes à travers la galaxie, une technologie couvrant plus de 2000 ans de développement, tous offerts gratuitement pour démontrer notre engagement envers le progrès humain. » La plateforme robotique s'installa sur la plateforme d'atterrissage, déposant ses charges en tas désordonnés. De près, la collection paraissait encore pire. Panneaux brûlés, cristaux fissurés, fils emmêlés dans d'étranges configurations. « C'est ça leur conception de l'échange technologique ?» murmura Alan, les lèvres à peine relâchées. Susan s'avança pour regarder de plus près, son esprit d'ingénieur cataloguant déjà ce qu'elle voyait. Quelque chose clochait. Ce n'étaient pas des pièces prises au hasard. Certains présentaient des signes de fabrication avancés. D'autres étaient dotés de connecteurs d'alimentation étonnamment fonctionnels. « Ambassadeur », dit prudemment l'amiral Lawrence, « nous vous sommes reconnaissants de votre générosité. Pourriez-vous expliquer la fonction de ces composants ?» La main droite de Zextor fit un geste dédaigneux. Il s'agit de matériaux issus de diverses périodes de développement de civilisation. Certains proviennent de vaisseaux désaffectés, d'autres de systèmes obsolètes. Tous contiennent des principes que vos scientifiques peuvent étudier et dont ils peuvent tirer des leçons. Susan s'agenouilla près de ce qui semblait être un conduit d'énergie fissuré.
Sa conception ne ressemblait à rien de ce que les humains avaient pu concevoir, mais elle en reconnaissait l'utilité. À côté se trouvait ce qui pourrait être un élément d'un système de navigation dont la structure cristalline était encore intacte malgré le boîtier endommagé. Nous comprenons que de nombreux éléments échappent à votre compréhension actuelle, poursuivit l'ambassadeur, son interprète ne dissimulant pas son ton condescendant, mais avec le temps, vos scientifiques pourraient en décrypter les principes fondamentaux. C'est ainsi que les jeunes espèces apprennent. Suzanne se tenait debout, époussetant son pantalon d'uniforme. Son visage restait neutre, mais ses pensées s'emballaient. Ce n'était pas un cadeau généreux. C'était une insulte déguisée en diplomatie, comme donner à un enfant des jouets cassés en guise d'objet de seconde main, mais en y regardant de plus près, elle commença à discerner des schémas, des liens, des possibilités. L'amiral entretenait des politesses diplomatiques, remerciant les Calgoriens pour leur généreuse contribution au progrès scientifique humain. Le personnel militaire reçut l'ordre de commencer le catalogage et le transfert des matériaux vers des installations sécurisées. Suzanne s'approcha de l'amiral lors d'une brève pause dans la cérémonie. « Monsieur, demandez la permission de constituer une équipe spécialisée pour ce projet. » Amiral, Laurence la regarda, un sourcil légèrement levé. « Votre avis, commandant ?» Elle choisit ses mots avec soin, consciente que les Calgoriens pourraient l'écouter. « Je crois qu'il y a là un potentiel important qu'ils ne perçoivent peu, être pas. » L'amiral observa son visage un instant. Il connaissait Suzanne depuis ses années à l'académie et faisait confiance à son instinct technique. « Avez-vous besoin de personnel spécifique, docteur ?» Howard Klein du MIT, l'ingénieur en chef Frank Winters du projet Artemis, le lieutenant Olivia Santos du département de développement des armes, et j'aurais besoin de l'adjudant-chef Diane Martinez. Elle a un talent inhabituel pour discerner les schémas dans le chaos. L'amiral hocha légèrement la tête. « D'accord. Mais taisez-vous. S'il nous teste avec ça, » il laissa sa phrase inachevée. « Compris, monsieur. » Plus tard, alors que la délégation calgorienne s'apprêtait à partir, l'ambassadeur Zextor s'approcha de Suzanne. Ses grands yeux l'observaient avec une curiosité apparente. « Votre espèce fait preuve d'une remarquable retenue, commandant Miller. D'autres auraient pu être déçus de recevoir des offrandes aussi modestes. » Suzanne sourit poliment. « Les humains ont un dicton, ambassadeur. Les déchets des uns sont les trésors des autres. Nous sommes reconnaissants de cette opportunité d'apprendre. » Le traducteur de l'ambassadeur hésita sur l'idiome, puis émit un son qui pouvait être amusé. « En effet, nous suivrons vos progrès avec intérêt. » Tandis que le vaisseau extraterrestre décollait, Suzanne, debout avec son équipe, le regardait disparaître dans les nuages. « Ils nous ont littéralement donné des débris spatiaux, » dit Alan, ne cachant plus sa colère. « Ils se moquent de nous. » Suzanne secoua la tête, son esprit examinant déjà des possibilités, des connexions, des adaptations que les Calgoriens n'avaient jamais envisagées. « Non, » dit-elle doucement, « ils ont fait une erreur. Ils ne comprennent absolument pas les humains. » Elle se tourna vers son équipe, un léger sourire se dessinant. « Montrons-leur ce qu'on peut faire avec des débris. » Ils nous ont donné des débris. Nous en avons fait le vaisseau de guerre le plus meurtrier de la galaxie. 6 mois s'étaient écoulés depuis que les Calgoriens avaient livré leur cadeau de débris spatiaux au plus profond du désert du Nouveau-Mexique. Une ancienne base d'essai de missiles avait été transformée en l'atelier le plus secret de la planète. Le panneau à l'entrée indiquait simplement « Projet Phoenix ». Suzanne Miller passa sa carte de sécurité et franchit 5 points de contrôle avant d'atteindre le hangar principal. Elle effaça sa carte de sécurité et franchit 5 points de contrôle avant d'atteindre le hangar principal. L'espace était immense, initialement conçu pour abriter des missiles intercontinentaux pendant la guerre froide. Il contenait désormais quelque chose de bien plus ambitieux. Commandant sur le pont, quelqu'un appela. La salle animée continua de fonctionner, mais beaucoup acquiescèrent. Respectueusement, tandis que Suzanne passait, le centre du hangar abritait ce qui commençait à ressembler à un vaisseau spatial. Rien à voir avec les vaisseaux humains jamais construits auparavant, ni avec les vaisseaux extraterrestres. C'était quelque chose d'entièrement nouveau. Une création hybride prenant forme à partir des débris calgoriens. Le docteur Howard Klein fit signe à Suzanne de s'approcher de son poste de travail. Ses cheveux gris en bataille se dressaient dans tous les sens, et des cernes sous ses yeux suggéraient qu'il n'avait pas beaucoup dormi. « Commandant, il faut que vous voyiez ça. »
Il désigna une matrice de cristal brillante qu'ils avaient récupérée de ce qui semblait être un ancien système de navigation. Nous avons enfin réussi à l'interfacer avec nos ordinateurs. Cette chose peut calculer plus vite que des sauts de lumière, avec une précision qui fait ressembler nos meilleurs systèmes à des outils de pierre. Suzanne sourit. Pouvons-nous le reproduire? Pas encore. Mais nous savons comment l'utiliser maintenant. C'est une chose à laquelle les Calgoriens ne s'attendaient pas. De l'autre côté de la pièce, l'adjudant-chef Diane Martinez discutait bruyamment avec l'ingénieur en chef Frank Winters. Tous deux se tenaient au-dessus d'une grande pièce de métal qui pulsait d'une faible lumière bleue. « Tout va bien ?» demanda Suzanne en s'approchant. Diane se retourna, les yeux brillants d'excitation malgré la dispute. « Plus que correct. Commandant. Ce noyau d'énergie provient d'une espèce différente de celle des Calgoriens. Nous pensons qu'il s'agit d'une technologie vexilienne, d'après les marquages. » Frank hocha la tête. Le problème est de le connecter en toute sécurité au système de propulsion. Les Vexiliens utilisent une signature énergétique complètement différente de celle des composants de propulsion que nous avons récupérés. Alors, quelle est la solution? Demanda Suzanne. Diane sourit. Nous créons un adaptateur, demanda Suzanne. Diane sourit. Nous créons un adaptateur, quelque chose qui convertit un type d'énergie en un autre. Les Calgoriens n'essaieraient jamais cela, car mélanger des technologies de différentes espèces est considéré comme dangereux, voire tabou, dans leur culture. Mais nous sommes des humains, ajouta Frank, et nous avons adapté une technologie incompatible depuis que la première personne a enfoncé une cheville carrée dans un trou rond. Suzanne a marché autour de leur création, prenant maintenant une forme reconnaissable. Le navire, qu'ils appelaient l'USS Défiance, mesurait environ 200 mètres de long. Sa coque combinait de l'acier humain avec des alliages extraterrestres dans un modèle unique qui, selon leur simulation, serait incroyablement solide mais flexible. Les systèmes d'armes récupérés sur au moins 3 civilisations extraterrestres différentes avaient été modifiés et montés sur pivot. Le lieutenant Olivia Santos s'est approché avec une tablette affichant un test d'armes. « Commandant, nous avons tiré avec succès l'arme à rayon Centauri modifiée. L'utilisation d'un logiciel de ciblage humain a amélioré sa précision de 37%. Les extraterrestres n'avaient jamais pensé à combiner leur système, dit Suzanne en regardant les images du test. Chaque civilisation conservait sa technologie distincte et pure. Leur perte, notre gain, répondit Olivia. L'amiral Lawrence vint cet après-midi-là pour son inspection hebdomadaire. Suzanne l'accompagna à travers le Défiance, lui expliquant leurs progrès et leurs difficultés. Le plus beau, c'est qu'ils ne comprennent pas l'adaptabilité humaine, expliqua Suzanne. Chaque race extraterrestre construit une technologie compatible uniquement avec ses propres systèmes. Ils pensaient que cette incompatibilité rendrait ces débris inutiles pour nous. Mais vous avez trouvé un moyen de contourner cela. Lawrence observa les spécialistes intégrer des composants qui n'auraient jamais dû fonctionner ensemble. Nous utilisons les systèmes énergétiques calgariens pour faire fonctionner les armes vexiliennes, acheminant tout via des interfaces humaines modifiées. Suzanne expliqua que ces composants n'étaient pas censés interagir, mais qu'ils les faisaient communiquer de différentes manières. Les concepteurs originaux n'auraient jamais imaginé que l'amiral s'arrêta de marcher et se tourna vers Suzanne. Son visage était sérieux. Le temps devient un facteur, commandant. Nos renseignements suggèrent que les Calgoriens deviennent méfiants. Ils s'attendaient à des rapports faisant état de nos scientifiques aux prises avec des principes fondamentaux. Or, ils n'ont rien entendu. Suzanne acquiesça. Nous avons maintenu un contrôle strict de l'information. Rien ne quitte cette installation. Bien. Mais ils envoient une délégation diplomatique. Le mois prochain. Ils appellent ça une évaluation de suivi des capacités d'intégration technologique humaine. Suzanne a compris le vrai sens. Ils veulent voir si nous avons fait quelque chose de leurs déchets. Exactement. À quelle distance d'un vol d'essai êtes-vous? Suzanne réfléchit attentivement avant de répondre. Le système de navigation est opérationnel. Les armes sont à 80%. Les systèmes de survie sont stables. Le principal défi réside dans le système de propulsion. Il faut s'assurer que le cordon d'alimentation ne surcharge pas lorsqu'on le pousse à pleine capacité. Serez-vous prêt dans 3 semaines? Suzanne hésita. C'est possible, mais risqué. Le regard de l'amiral se porta sur le vaisseau, puis revint à Suzanne. Le risque que les Calgoriens découvrent ce que nous avons construit était peu, être plus grand.
S'ils se rendaient compte que nous avions transformé leurs débris en quelque chose d'aussi avancé, ils pourraient nous considérer comme une menace plutôt que comme une curiosité primitive. Plus tard dans la soirée, Suzanne réunit ses chefs d'équipe. Elle leur expliqua la situation et la nouvelle échéance. 3 semaines, Frank parut choqué. Commandant, il nous faut au moins 2 mois pour effectuer des tests approfondis. On n'a pas 2 mois, répondit Suzanne. Il faut être apte à voler dans l'espace avant l'arrivée de la délégation calgorienne. Le capitaine de corvette Paul Evans, leur officier de sécurité, prit la parole. Pourquoi ne pas simplement cacher le projet? On pourrait déplacer les composants temporairement. Suzanne secoua la tête. Impossible. De plus, il faut savoir si ce vaisseau fonctionne vraiment. La théorie est une chose, mais le véritable test se déroule dans l'espace. L'équipe se dispersa, chacun avec une urgence renouvelée. Susan resta en arrière, levant les yeux vers le défi. Ce qu'il créait n'était pas qu'un vaisseau. C'était la preuve que l'humanité ne se laisserait ni dicter ni limiter par les puissances galactiques établies. Pendant les 3 semaines suivantes, l'installation fonctionna 24 heures sur 24. Le sommeil était un luxe que peu de gens s'offraient. Les problèmes étaient résolus au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. L'ingéniosité humaine repousse les barrières que les civilisations extraterrestres considéraient comme insurmontables depuis des siècles. La dernière nuit, avant l'échéance, Suzanne se tenait seule dans le hangar. Demain, ils sauraient si leur grande expérience réussirait ou échouerait de manière spectaculaire. La défiance brillait sous les lumières. Un miracle de détermination humaine et de technologie extraterrestre qui n'étaient pas censés fonctionner ensemble. « Nous sommes prêts, commandant », dit Frank en venant se placer à ses côtés. « Tous les systèmes sont au vert pour le lancement. » Suzanne hocha la tête. « Alors, montrons à la galaxie ce que les humains peuvent faire avec des débris. Ils nous ont donné des débris. Nous en avons fait le vaisseau de guerre le plus meurtrier de la galaxie. » Le matin du vol d'essai arriva avec une tension palpable. Chaque membre du projet Phoenix la ressentait tandis qu'il s'adonnait aux derniers préparatifs. Suzanne se tenait au centre de commandement, observant des dizaines d'écrans montrant différentes parties du Défiance. Chaque système était surveillé par une équipe dédiée. Rapport d'étape, lança-t-elle. Dans la salle, les chefs d'équipe répondirent un par un. Système de navigation prêt, rapporta l'officier Kevin Barnes. Système de navigation prêt, rapporta l'officier Kevin Barnes. Système d'armes opérationnelles, confirma le lieutenant Olivia Santos. Ingénierie prête, ajouta le chef Frank Winters. Le cœur de l'énergie est stable, mais n'a pas été testé à pleine capacité. Maintien des fonctions vitales optimales, déclara le Dr Howard Klein depuis son poste. Suzanne prit une grande inspiration. Préparation à l'embarquement. Tout ce qui n'est pas essentiel. Le personnel évacue le hangar. Les alarmes retentirent tandis que la plupart des travailleurs quittaient le hangar principal. Seul l'équipage restait, 25 personnes choisies pour cette première mission historique. Suzanne les accompagna vers le vaisseau, son cœur battant plus vite à chaque pas. L'intérieur du Défiance ne ressemblait en rien à un vaisseau spatial humain traditionnel. La technologie extraterrestre se mêlait aux interfaces humaines d'une manière qui aurait déconcerté n'importe quel ingénieur conventionnel. Le pont combinait des éléments d'au moins 4 espèces différentes, tous modifiés pour fonctionner ensemble. Suzanne s'installa dans le fauteuil du capitaine pendant que son équipage prenait ses postes. Chaque siège était conçu sur mesure pour accueillir les commandes uniques qu'ils avaient créées. « À toutes les stations au rapport », ordonna-t-elle. Un par un, l'équipage confirma qu'ils étaient prêts. Suzanne ouvrit un canal vers l'ensemble du complexe. Ici le commandant Miller. La séquence de lancement commencera dans 5 minutes. Tous les systèmes sont en alerte. Dans la salle de contrôle, l'amiral Lawrence observait avec les représentants du gouvernement arrivés dans la nuit. Personne n'avait vu le projet avant aujourd'hui. Leur visage exprimait la stupeur et l'admiration devant ce qui avait été créé à partir de ces débris extraterrestres. « Impossible », murmura l'un d'eux. Il disait qu'il faudrait des décennies pour comprendre la technologie extraterrestre. L'amiral sourit légèrement. Il sous-estimait la détermination humaine. Dans ce geste de défi, Suzanne lança le compte à rebours du lancement. L'imposant plafond du hangar se rétracta lentement, révélant le ciel nocturne. Les étoiles brillaient sur le vaisseau, tandis que ses moteurs ronronnaient. 3, 2, 1. Lancez la séquence de lancement, ordonna Suzanne.
Le vaisseau trembla. Les lumières vacillèrent momentanément tandis que le noyau d'énergie extraterrestre s'activait pleinement pour la première fois. Suzanne agrippa sa chaise, espérant que leur calcul était correct. Si les différentes technologies se rejetaient maintenant, l'explosion détruirait toute l'installation. La puissance augmente, rapporta Frank de l'ingénierie. 80%, 90%, stable à pleine puissance. L'équipage acclama. Suzanne les laissa faire, avant de se recentrer. Les systèmes antigravité s'enclenchèrent, ordonna-t-elle. Le vaisseau s'éleva doucement du sol du hangar. Lentement d'abord, puis avec une assurance croissante, il s'éleva vers le plafond ouvert. Suzanne sentit son estomac se nouer légèrement. Les systèmes de gravité artificielle compensaient presque parfaitement. Mais pas tout à fait. « Nous sommes en l'air », annonça-t-elle à la salle de contrôle. Amorçant sa montée en orbite, le Défiance s'éleva, gagnant rapidement de la vitesse. Par les hublots avant, Suzanne observait les étoiles s'intensifier. Le ciel bleu foncé s'assombrit progressivement à mesure qu'il quittait l'atmosphère terrestre. « Nous avons franchi l'atmosphère », annonça Kevin depuis la navigation. Tous les systèmes fonctionnaient normalement. Suzanne ne put s'empêcher de sourire. Ils avaient réussi, récupéré des débris extraterrestres et construit un vaisseau fonctionnel, mais le véritable test restait à venir. « Emmenez-nous en orbite lunaire », ordonna-t-elle. Schéma d'approche standard. Le Défiance accéléra, se déplaçant plus vite qu'aucun vaisseau humain n'avait jamais voyagé. La Lune grossissait à leur écran à mesure qu'ils approchaient. Ce moment de paix prit fin brusquement lorsque des alarmes retentirent sur la passerelle. Le commandant Paul Evans appela de son poste de sécurité. « Nous avons des vaisseaux en approche. » Suzanne se retourna brusquement. Identifié. Configuration inconnue. 3 vaisseaux approchant depuis l'espace lunaire. Attendez. Leur signature énergétique correspond à la technologie calgorienne. Suzanne, j'ai soudain eu froid. Ils n'étaient pas censés arriver avant une semaine. Ils ont menti. Paul a dit simplement. Suzanne a ouvert un canal vers la Terre. Contrôle. Ici, Défiance. Nous avons 3 vaisseaux calgoriens en approche. Veuillez nous informer. La voix de l'amiral Lawrence résonna clairement. Défi, c'est inattendu. La délégation diplomatique a avancé son calendrier sans préavis. Leurs vaisseaux officiels sont toujours en orbite autour de la Terre. Ce doivent être des vaisseaux supplémentaires. Ils soupçonnent quelque chose, dit doucement Suzanne. C'est pourquoi ils ont envoyé des vaisseaux avant la délégation officielle. La voix de l'amiral était tendue. Pourrez-vous éviter d'être repéré ? Paul secoua la tête avant que Suzanne ne puisse demander. Trop tard. Ils ont changé de cap et se sont dirigés directement vers nous. Ils nous ont vus. Suzanne examina rapidement leurs options. Fuyer serait un signe de peur. Attaquer en premier serait un acte de guerre. Rester sur place semblait préférable pour l'instant, ordonna-t-elle. Activez les systèmes défensifs, mais ne ciblez pas leurs navires. Voyons voir ce qu'ils veulent. Les minutes passèrent tandis que les vaisseaux calgoriens se rapprochaient. Ils étaient plus petits que le navire diplomatique qui avait livré la ferraille, mais clairement de conception militaire. Leurs formes anguleuses rappelaient à Suzanne celles des poissons prédateurs. Une demande de communication apparut sur l'écran principal. Suzanne fit signe à Paul d'accepter. Le visage d'un officier calgorien apparut. Contrairement à l'ambassadeur Zexotor, celui-ci portait ce qui semblait être un insigne militaire. Zexitor, celui-ci portait ce qui semblait être un insigne militaire. Ses 4 yeux s'écarquillèrent visiblement en voyant Suzanne et son équipage humain. Vaisseau humain, la traduction fut entendue. Identifiez-vous et expliquez votre présence au-delà des limites spatiales autorisées. Suzanne se leva, d'une voix calme et professionnelle. Ici le commandant Susan Miller du vaisseau terrestre Défiance. Nous effectuons un vol d'essai de routine dans notre système solaire, territoire humain souverain. Nous ignorions l'existence de ces limites spatiales. Les bras du calgorien s'agitèrent, ce que Suzanne reconnut comme de l'agitation. Votre vaisseau renferme des technologies dépassant les capacités de développement humain. Nous avons étudié les échanges technologiques assurés par le Conseil galactique, répondit prudemment Suzanne. Voici le résultat de nos recherches. Le calgorien s'adressa à quelqu'un hors champ dans sa langue maternelle, trop vite pour que le traducteur puisse le comprendre. Lorsqu'il se retourna, son ton s'était durci. Votre vaisseau va couper ses moteurs
et se préparer à l'abordage et à l'inspection. Ceci n'est pas une demande. Suzanne sentit la tension monter sur la passerelle. C'était l'heure de vérité. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, répondit-elle. Comme je l'ai dit, nous sommes en territoire humain souverain et effectuons des tests autorisés. Nous serions ravis d'organiser une réunion diplomatique en bonne et due forme à notre retour sur Terre. Vous vous méprenez, dit le Calgorien. Votre espèce a violé les protocoles du Conseil en créant une technologie hybride non autorisée. Vous vous conformerez ou vous en subirez les conséquences. La communication fut brusquement interrompue. Sur leur capteur, Suzanne vit les vaisseaux calgoriens s'approcher pour encercler le Défiance. Alerte rouge, ordonna-t-elle. Tout le monde à ses postes. Ils nous ont donné de la ferraille. Nous en avons fait le vaisseau de guerre le plus meurtrier de la galaxie. Des voyants rouges d'alerte clignotèrent sur le pont du Défiance. Les 3 vaisseaux de guerre calgoriens se mirent en position d'attaque autour du vaisseau humain. Suzanne les observa sur l'écran principal, son esprit explorant les options. Ils chargent leurs armes, rapporta Paul Evans depuis son poste de sécurité. Le lieutenant Olivia Santos leva les yeux de la console d'armes. « Commandant, devrions-nous cibler leur vaisseau ?» Suzanne secoua la tête. « Pas encore. Je ne veux pas déclencher une guerre si nous pouvons l'éviter. » Elle ouvrit un canal vers la Terre. « Contrôle, ici, Défiance. 3 navires de guerre calgoriens menacent d'ouvrir le feu. Demandez des instructions. » La voix de l'amiral Lawrence résonna avec de légers parasites. Défi, il s'agit d'une crise diplomatique. L'ambassadeur calgorien nie avoir connaissance de la présence de navires militaires dans notre système. Essayez de désamorcer la situation, mais vous êtes autorisé à vous défendre si nécessaire. Suzanne se tourna vers son équipage. Écran défensif au maximum. Préparez des manœuvres d'évitement, mais ne tirez pas. Elle rouvrit la voie au commandant calgorien. Vaisseau calgorien, ici le commandant Miller. Je propose que nous nous retirions et que nous discussions de la situation pacifiquement. Le commandant calgorien réapparut à l'écran. Ses bras étaient levés, une posture que Suzanne reconnaissait comme agressive d'après ses études. Votre vaisseau primitif sera confisqué pour intégration technologique illégale, déclara-t-il sèchement. Coupez les gaz immédiatement, sinon nous neutraliserons votre vaisseau et arrêterons votre équipage. Avant que Suzanne ne puisse réagir, les vaisseaux calgoriens tirèrent des coups de semonce qui passèrent à proximité du Défiance. Le vaisseau vibra légèrement tandis que les armes énergétiques perturbaient l'espace autour d'eux. C'était délibéré, dit Kevin, du service de navigation. Ils nous ont manqué de seulement 20 mètres. Suzanne prit sa décision. Delta d'évitement. Montrez-leur de quoi ce vaisseau est capable. Kevin sourit en entrant les commandes. Le Défiance réagit instantanément, se déplaçant avec une vitesse et une agilité qui semblaient impossibles pour sa taille. Le vaisseau s'éloigna des vaisseaux calgoriens dans une spirale serrée qu'aucun vaisseau humain ou calgorien n'aurait pu accomplir. Les vaisseaux extraterrestres tentèrent de le suivre, mais ne purent égaler la manœuvrabilité du Défiance. Suzanne observa la confusion se répandre parmi les vaisseaux calgoriens. Ils s'attendaient à trouver des humains dans un prototype rudimentaire, et non dans un vaisseau capable de surpasser le leur. Ils nous ciblent avec des faisceaux de repérage, avertit Paul. Activez les contre-mesures, ordonna Suzanne. Frank Winters avait conçu un système unique, utilisant des composants de ce qui semblait être un ancien vaisseau furtif. Une fois activé, il provoquait de fausses lectures de capteurs qui perturbaient les systèmes de ciblage calgoriens. Sur l'écran principal, Suzanne pouvait voir les systèmes de ciblage calgoriens. Sur l'écran principal, Suzanne pouvait voir les vaisseaux calgoriens tirés là où le défi n'était pas. Elle s'autorisa un léger sourire. « Canal ouvert » demanda-t-elle. Paul acquiesça, puis elle s'adressa de nouveau au commandant calgorien. « Comme vous le voyez, nous préférons éviter tout conflit. Je suggère que nous retournions tous les deux sur Terre et que nous réglions cette question par la voie diplomatique. » Le calgorien répondit en ordonnant à ses vaisseaux de tirer à pleine puissance. Des rayons d'énergie traversèrent l'espace en direction du Défiance. Les boucliers étaient à 92%, rapporta Olivia, tandis que le vaisseau oscillait légèrement sous l'impact. Leurs armes sont puissantes, mais rien d'inattendu. Suzanne hocha la tête. Visez uniquement leur système d'armes. Frappe de précision, puissance minimale. Je veux neutraliser, pas détruire. Olivia manipula sa console avec expertise. Les armes du Défiance.
un système hybride combinant les technologies de 3 espèces extraterrestres différentes, tirèrent pour la première fois en combat réel. Des faisceaux précis d'énergie bleu-blanc frappèrent le vaisseau calgorien de tête, exactement là où se trouvait son principal dispositif d'armes. Toucher direct, confirma Olivia. Leurs armes principales sont hors service. Le commandant calgorien réapparut à l'écran, ses 4 hommes, les yeux écarquillés par la stupeur. Comment est-ce possible? Vos armes ne devraient pas pouvoir pénétrer nos boucliers. Suzanne ne répondit pas directement. Je réitère ma proposition. Reposez-vous et retournez sur Terre pour des négociations diplomatiques. Nous ne souhaitons pas aggraver le conflit. Au lieu de riposter, les vaisseaux calgoriens ont changé de tactique. 2 vaisseaux ont flanqué le Défiance tandis que le vaisseau de tête, endommagé, reculait légèrement. Ils essaient de nous encercler, prévint Kevin. Pas aujourd'hui, répondit Suzanne. Exécutez une montée verticale, puis attaquez le motif Oméga. Le Défiance s'éleva vers le haut par rapport au vaisseau calgorien, puis redescendit derrière eux, une manœuvre qui les laissa complètement hors de position. Avant qu'ils puissent s'ajuster, Olivia tira à nouveau, désactivant les systèmes d'armes du 2e vaisseau avec une précision chirurgicale. Le 3e vaisseau calgorien lança ce qui semblait être des capsules d'abordage, de petits vaisseaux conçus pour s'accrocher à un vaisseau ennemi et en forcer l'entrée. Tentative d'abordage, avertit Paul. Pas sur mon vaisseau, rétorqua Suzanne avec fermeté. Ciblez ses nacelles. Le système de défense ponctuelle du Défiance s'activa. De petites impulsions d'énergie précises interceptèrent les nacelles d'abordage, désactivant leur système de guidage sans les détruire. Les nacelles dérivèrent sans faire de dégâts. La bataille avait duré moins de 10 minutes, mais déjà 2 vaisseaux de guerre calgoriens étaient neutralisés. Le 3e maintint sa position, mais n'avança pas. « Commandant !» cria Paul. « Nous recevons une transmission de la Terre. C'est l'amiral Lawrence. » Le visage de l'amiral apparut à l'écran. « Défi !» exige l'ambassadeur calgorien. Une explication. Ils affirment que 3 de leurs patrouilleurs ont été attaqués sans provocation par un vaisseau terrien inconnu. Suzanne garda une voix calme. « Monsieur, nous avons des preuves vidéo de leurs actions. Ils ont tiré les premiers et ont tenté d'aborder notre vaisseau par la force. Nous avons riposté, avec le minimum de force nécessaire pour nous protéger. Je vous crois, commandant. Mais c'est devenu un incident diplomatique majeur. Je vous demande de retourner sur Terre immédiatement. » Suzanne regarda les vaisseaux calgoriens sur son écran. « Qu'en est-il, monsieur? Un vaisseau diplomatique est dépêché pour les escorter. Votre priorité est de rentrer avec le Défiance intact. Nous devons montrer au Conseil ce qui s'est passé. » Suzanne hocha la tête. « Compris, monsieur. Retour sur Terre. » Alors que le Défiance faisait demi-tour, Suzanne prit un moment pour réfléchir à ce qui venait de se passer. Leur première rencontre avec des forces militaires extraterrestres s'était soldée par une victoire éclatante. Le vaisseau construit à partir de ferraille avait surpassé les vaisseaux de guerre spécialement conçus par une civilisation avancée. Ils pensaient que nous pourrions construire quelque chose de rudimentaire, au mieux. Ils n'auraient jamais imaginé que nous créerions quelque chose de meilleur que leur propre vaisseau. Suzanne hocha la tête. C'est pourquoi ils réagirent avec force. Ils ont peur de ce que nous pourrions devenir. Le voyage de retour vers la Terre fut tendu, mais sans incident. Le vaisseau calgorien, restant garda ses distances, se contentant de suivre l'arrivée du vaisseau diplomatique pour l'escorter. À l'approche de la Terre, Suzanne put observer une activité inhabituelle en orbite. D'autres vaisseaux calgoriens étaient arrivés, plus imposants et clairement diplomatiques que militaires. La situation avait dégénéré en une véritable crise diplomatique. « Tout le monde se prépare à l'atterrissage », annonça Suzanne, « et soyez prêts à tout. Je soupçonne que notre véritable combat ne fait que commencer, et qu'il se fera par la parole plutôt que par les armes. » Le Défiance traversa l'atmosphère terrestre, retournant à son site de construction. Suzanne savait qu'elle devrait bientôt s'expliquer non seulement auprès des autorités terrestres, mais aussi auprès des représentants du Conseil galactique. Elle était prête. Le Défiance avait prouvé ce que les humains pouvaient faire avec des débris. Il était temps de montrer à la galaxie ce que les humains pouvaient faire avec les mots et la vérité. Ils nous ont donné des débris. Nous en avons fait le vaisseau de guerre le plus meurtrier de la galaxie. Une semaine après l'incident spatial, Suzanne Miller se tenait dans la plus grande salle de conférence du bâtiment des Nations Unies à New York. La salle avait été spécialement aménagée pour cette réunion historique.
Des représentants de 24 civilisations spatiales étaient assis en demi-cercle, leurs différentes morphologies étant adaptées à des sièges sur mesure. Les humains occupaient un côté de la salle, les extraterrestres l'autre. L'amiral Lawrence se tenait aux côtés de Suzanne, aux côtés du président et d'autres hauts fonctionnaires. Sur la table devant eux se trouvaient des disques durs contenant les archives complètes de la création du Défiance et de la bataille spatiale. L'ambassadeur Zextor prit la parole le premier, ses avant-bras s'agitant dans ce que Suzanne reconnut alors comme une agitation extrême. Les humains ont violé les principes les plus sacrés du développement technologique galactique. Ils ont créé de dangereux systèmes hybrides en combinant des technologies issues de multiples civilisations. Ce comportement irresponsable menace la stabilité du Conseil tout entier. Le président a répondu calmement. On nous a donné du matériel sans restriction d'utilisation. Nous l'avons étudié et appris, comme toute espèce le ferait. S'il existait des règles concernant la technologie et l'intégration, elles ne nous ont jamais été communiquées. Un extraterrestre grand et mince à la peau bleu pâle se pencha en avant. D'après les informations données à Suzanne, il s'agissait du représentant de la Phalange, l'une des plus anciennes races du Conseil. Les règles n'étaient pas partagées, car aucune autre jeune espèce n'avait jamais tenté une telle intégration. C'est tout simplement impossible. Suzanne s'avança lorsque le président lui fit un signe de tête. Sauf votre respect, nous l'ignorions. Les humains ont toujours adapté et combiné les technologies. C'est fondamental pour notre façon d'innover. Lorsque nous recevions des composants de diverses civilisations, notre approche naturelle consistait à trouver des moyens de les faire fonctionner ensemble. Le commandant militaire calgorien, qui avait affronté le défi spatial, se leva brusquement. Ce vaisseau humain a neutralisé 2 de nos vaisseaux de guerre. Leurs armes n'auraient pas dû percer nos boucliers. Ils ont créé une arme dangereuse qui menace la paix galactique. Suzanne a activé un écran holographique montrant la bataille. Nous n'avons tiré qu'après que vos vaisseaux nous ont attaqués sans provocation. Nous avons utilisé un minimum de force et délibérément évité de faire des victimes. L'enregistrement montrait clairement les vaisseaux calgoriens tirant les premiers et la riposte précise du Défiance. La voix de l'ambassadeur Zextor s'éleva. Les patrouilleurs tentaient d'empêcher des tests de technologie dangereuse. Ils agissaient pour protéger la communauté galactique. L'amiral Lawrence s'avança. De notre point de vue, 3 vaisseaux de guerre encerclaient un vaisseau d'essai dans notre propre système solaire et exigeaient sa reddition. Si les rôles avaient été inversés, comment auriez-vous réagi ? La salle se tut un instant, puis un petit extraterrestre reptilien prit la parole. L'argument humain est valable. Le don initial avait été accordé sans restriction claire. Les patrouilleurs ont bel et bien pénétré le territoire humain sans autorisation diplomatique. Le représentant de la Phalange hocha lentement la tête. Cependant, la question de l'intégration technologique demeure préoccupante. Le mélange des technologies de différentes civilisations a historiquement conduit à des instabilités dangereuses et à des accidents. C'est pourquoi cette pratique est évitée. Suzanne a vu son ouverture. Pourtant, notre vaisseau n'a montré aucune de ces instabilités. En fait, il a mieux fonctionné que prévu. Elle activa un autre écran affichant les spécifications techniques du Défiance. Nous avons constaté que certaines technologies fonctionnent plus efficacement lorsqu'elles sont combinées correctement. Les représentants extraterrestres murmurèrent entre eux. Suzanne voyait bien que beaucoup étaient choqués par les données qu'ils voyaient. Impossible, chuchota l'un d'eux assez fort pour être entendu. Les indices d'efficacité ne peuvent être exacts, ajouta un autre. Un être grand et cristallin, que Suzanne ne reconnut pas, prit la parole d'une voix musicale. Je propose que nous examinions nous-mêmes le vaisseau humain. Si leurs affirmations sont vraies, il y a peu, être quelque chose à apprendre ici. Cette suggestion a suscité de nouvelles discussions parmi les membres du Conseil. Finalement, le représentant de la Phalange a levé la main pour demander le silence. Nous exigerons une inspection complète de ce vaisseau par les ingénieurs du Conseil. Si les affirmations humaines s'avèrent exactes, nous devrons être reconsidérer notre décision. Certaines hypothèses sur le développement technologique. Les 3 jours suivants furent intenses. Des ingénieurs extraterrestres issus d'une douzaine de civilisations différentes examinèrent chaque système du Défiance. Suzanne et son équipe répondirent à des milliers de questions, expliquant leur choix de conception et leur méthode d'intégration. Le 4e jour, le Conseil se réunit à nouveau. L'ambiance avait sensiblement changé. Le représentant de Phalanx prit la parole le premier. Notre examen confirme les affirmations des humains. Leurs méthodes d'intégration sont peu orthodoxes, mais efficaces.
Plus important encore, ils ont permis des gains d'efficacité que notre approche technologique séparée n'avait jamais permis. L'ajout du cristallin rend l'approche humaine unique en son genre. Là où nous voyons des frontières entre les technologies, ils voient des opportunités de connexion. L'ambassadeur Zexator était resté inhabituellement silencieux. Il est maintenant debout. Le collectif calgorien reconnaît que le don initial n'a pas été fait de bonne foi. C'était censé être un test qui, nous l'espérions, démontrerait les limites technologiques humaines. Suzanne n'a pas été surprise par cet aveu. Elle s'en doutait, autant que depuis le début, a poursuivi l'ambassadeur. Au lieu de cela a révélé nos propres limites de pensée. Nous avons fonctionné sur la base d'hypothèses qui pourraient ne plus servir la communauté galactique. Le président s'est avancé. Qu'est-ce que cela signifie? Pour la position de la Terre au Conseil galactique, le représentant de la Phalange s'est levé. L'humanité sera membre à part entière du Conseil avec effet immédiat. De plus, nous proposons une nouvelle initiative d'intégration technologique galactique, avec le commandant Miller comme premier directeur. Suzanne l'a senti. Son cœur s'emballa. C'était plus qu'elle n'en espérait. La Phalange continua. La Terre accueillera cette initiative. Des scientifiques de toutes les races du Conseil travailleront ensemble pour explorer le potentiel de l'intégration technologique avec des mesures de sécurité appropriées. Bien sûr, dans les mois qui suivirent, la provocation servit de modèle à une nouvelle classe de vaisseaux, non seulement pour la guerre, mais aussi pour l'exploration et la découverte scientifique. Suzanne, désormais amiral Miller, supervisa la construction de 5 autres vaisseaux utilisant les mêmes principes d'intégration. 1 an après la confrontation spatiale, Suzanne se tenait sur la plateforme d'observation de la nouvelle station orbitale terrestre. Sous elle, des équipes d'humains et d'extraterrestres travaillaient ensemble sur des projets auparavant inimaginables. Le capitaine Alan Wright la rejoignit à la fenêtre. « Auriez-vous jamais cru qu'un tas de débris spatiaux mènerait à ça ?» Suzanne sourit en regardant un ingénieur calgorien faire une démonstration à un groupe d'étudiants humains. Il voulait nous tester, mais il ne s'attendait pas à ce que nous réussissions si brillamment. « Que pensez-vous de notre avenir ?» demanda Alan en regardant les étoiles. « C'est ça qui est beau, » répondit Suzanne. Pour la première fois, personne ne sait, ni nous, ni eux. Ensemble, nous découvrons de nouvelles possibilités. Sous eux, la Terre brillait de bleu et de vert, abritant une espèce qui avait transformé la ferraille en innovation, la suspicion en coopération et une insulte en opportunité, transformant la galaxie. « Ils nous ont donné de la ferraille, » dit doucement Suzanne. « Nous leur avons offert un avenir qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer seul. »